à tous, mon nom est Steve Paul et bienvenue à Lumière Caméra et Board Game, édition du 24 au 30 septembre. Je ferai un top 5 dans le fond sur le contenu ludique qu'on a retrouvé sur YouTube, mais je vais vous glisser une petite boîte Fantastic Factory. On risque de reparler tantôt au top 5. En 5e position, on retrouve Jules, Jérôme et Martin de Un Monde de Jeu dans l'épisode de On plaide du quoi? Ah, le fameux monde de Kickstarter. Ici, nos trois amis nous parlent de leurs jeux reçus dernièrement sur Kickstarter, mais aussi de ceux qui les intéressent présentement disponibles. De mon côté, c'est l'extension d'un jeu superbement efficace où le niveau de plaisir sur le temps de jeu est génial. Je parle ici de l'extension de Fantastic Factory que je vous ai présenté tantôt, qui est un jeu d'engine building avec du placement de dés et de la gestion de ressources. L'extension apportera plusieurs nouvelles cartes et même certaines qui augmenteront l'interaction entre les joueurs qui était quasiment inexistante. Sinon, Jules nous présente l'immense coffre pour le jeu Too Many Bones qu'il a reçu. Allez voir ça, c'est juste absurde la grosseur de cette boîte. En 4e position, on retrouve David Couteau et Martin Lafrenière sur la chaîne de la Zone de jeux de société. Ils nous font leur vidcast du mois de septembre. Dans ce vidcast, on nous parle des plus beaux plateaux de jeux qu'on retrouve dans le monde du jeu de société en fin d'épisode. Je ne vous spoilerai pas les finalistes de cette liste. Par contre, en début d'épisode, comme toujours, nos deux amis nous parlent de leur dernière expérience de jeu. Et Martin m'a attiré avec le jeu War of Whisper. Nous avons ici un jeu vraiment spécial. C'est un jeu de guerre. Boring! Oui, Homer, attends une minute. Ici, il y a 5 clans en guerre, mais vous ne contrôlez pas qu'un seul clan. Mais tout le monde peut bouger n'importe quel clan. La belle twist, c'est qu'en début de partie, vous allez miser sur qui finira en premier, qui en deuxième et ainsi de suite. Donc le secret sera de ne pas trop dévoiler son jeu trop rapidement. Allez voir la vidéo pour plus de détails. En 3e position, on retrouve Matt, Tom et Quince de Shadow of Town qui nous font un top 6, un peu comme Sylvain, de leur jeu favori dernièrement dans la catégorie de Roll and Write. Une magnifique liste ici de Roll and Write. Si je ne suis pas d'accord avec le choix de cartographeur que j'ai trouvé ennuyant car il manque l'aspect de combo que j'adore dans les roll / flip and write. C'est tout l'inverse avec le jeu Super Skill Pinball 4K. C'est un jeu qui semble reprendre magnifiquement les mécaniques d'une arcade comme dans le temps. But you can also play pinball here. All the games. Vous aurez l'aspect de combo avec beaucoup de points en faisant rebondir votre balle sur les bumpers. Vous aurez plusieurs plateaux différents qui se jouent de manière quelque peu différente. Vous pourrez même secouer l'arcade pour changer le résultat de vos dés. Mais attention, vous risquez de tout perdre si votre prochain lancer de dés ne fonctionne pas. Il y a même l'option de multiball. Allez voir leur magnifique vidéo. En 2e position, on retrouve deux chaînes YouTube. On a Sylvain Lacroix de l'École du jeu ainsi que Alex et Bruno de le Professeur Board Game qui nous présentent le jeu Zombie Teen Evolution. Ok, je triche, mais Sylvain a sorti sa vidéo jeudi à minuit et 1 seconde. Et en même temps, aussi bien de parler de la vidéo de Professeur Board Game. Donc, enfin la suite de Zombie Kid Evolution. Vous incarnez ici des adolescents qui devront faire face à des hordes de zombies de manière coopérative tout en trouvant une antidote pour sauver le monde. Ce jeu vous offre une évolution avec les règles qui changeront comment on joue ou même les objectifs d'une partie à l'autre. Si le garçon de Bruno, Alex, nous fait une superbe présentation de son côté, on note l'absence de Naïma du côté de l'école du jeu. Mes sources me disent que Naïma n'était pas très bonne pour garder des secrets. Disons que les spoilers auraient pu être nombreux si Sylvain l'avait invité. Allez voir les deux vidéos magnifiques. En première position, on retrouve Massimo Sam de Je Découvre avec son jeu Talk numéro 12 qui nous parle du jeu HeroQuest. Musino semble être un gros fan de HeroQuest qui date de 1989. Et il se plaint même des figurines, qui semblent très chouettes selon moi, mais il est tellement fâché qu'il doit critiquer 90% du stock dans cette campagne. Mais je le comprends. Hasbro a fait un travail atroce. Distribution mauvaise, prix astronomique, shipping d'un prix de fou, et même nous au Québec, nous n'y avons même pas droit, alors que le reste du Canada, oui. Un gros fail de Hasbro aussi. Allez voir la vidéo de Musino pour beaucoup d'informations et de divertissement. C'est tout pour moi cette semaine. Si j'ai manqué des vidéos que vous jugez importantes, dites-les en commentaire. Sinon, je vais mettre aussi dans le descriptif le lien vers la campagne Kickstarter du jeu Fantastic Factory. Sinon, on va se revoir la semaine prochaine ou peut-être prochainement avec une vidéo d'une présentation d'un jeu. On se revoit prochainement. Ciao!